Bienvenue à toutes vraiment pour cette nouvelle masterclass que j'ai intitulée No Matter What, parce que c'est vraiment en fait ce qui ressort, ce qui est dans le champ du collectif en ce moment. Et d'ailleurs, notre détermination, parce qu'il s'agit aussi de détermination, on va aller vraiment regarder en profondeur les clés dont vous avez besoin et ce que ça veut dire vraiment un no matter what pour moi, parce que ça correspond à une énergie. Tout à l'heure, c'était assez drôle parce que j'ai fait un tirage et c'est la détermination qui est revenue. Puis juste avant, l'univers, il vérifie toujours si on a bien compris. Il y a eu des petits couacs de mots de passe et je suis vraiment restée connectée à ça, à la détermination. C'est quelque chose qui me connaît. C'est aussi comme ça qu'on me reconnaît avec cette énergie de feu, ce no matter what, cette détermination. Mais ça part pas toujours du même espace et forcément, ça crée absolument pas les mêmes choses dans nos vies. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Emmanuelle Cabot, ça vous l'avez compris. Je suis la fondatrice de l'entreprise iWestway qui est dédiée aux entrepreneurs qui sont pragmatiques, qui sont spirituels et puis qui souhaitent vraiment se déployer à travers leur entreprise, vivre et ressentir ce que j'appelle l'abondance heureuse ensemble maintenant. Donc j'ai 38 ans, je suis la mère d'un garçon de 10 ans qui ne va pas à l'école, qui n'a jamais été à l'école. Je suis en couple depuis 18 ans et puis je suis mariée depuis 15 ans. On habite en Bretagne, voilà, on est à 10 minutes de la mer. Je pense que vous avez compris que l'eau, c'est un élément cher à mon cœur, c'est l'élément de la communication, c'est le méridien du poumon, c'est le chilo. Et vous voyez bien sur mon feed Instagram, il y a beaucoup de piscines, il y a beaucoup de mer. J'ai besoin de l'eau, vraiment. Et pour moi, vivre en Bretagne, c'est un non négociable aussi. J'ai passé pourtant la majorité de mon enfance dans une famille au revenu moyen. On était logés dans un joli immeuble en face d'un très très beau parc. Mais c'était un immeuble à loyer modéré, dans une famille trad, on va dire traditionnelle dans le sens euh, des violences éducatives ordinaires, de la hiérarchie adulte-enfant. Et j'ai grandi dans la région de Versailles. Donc, ce qui m'a permis de côtoyer aussi une certaine esthétique et des gens qui avaient beaucoup, beaucoup d'argent, ce qui n'était pas le cas de mes parents. Donc, j'ai jamais été vraiment très... voilà, ça me faisait pas... J'ai vite compris que entre les gens qui avaient beaucoup d'argent et les gens qui en avaient moins, il y avait des différences, mais pas tant que ça, en fait. Et j'ai jamais été impressionnée par ça. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai redécouvert au travers de mon expérience de journalisme et je vais vous en parler aussi. Donc, dans cette famille traditionnelle que j'ai connue, euh, qui baignait dans les violences éducatives ordinaires, et même plus que ça, j'ai beaucoup protégé. Et j'ai vraiment joué le rôle de la sauveuse. Le rôle de la sauveuse, ça me connaît bien, parce que j'étais aussi régulièrement déléguée de classe. Je défendais ceux qui n'avaient pas droit d'aller aux toilettes. Euh, c'est un rôle qui m'a beaucoup, auquel je me suis beaucoup identifiée et que je connais très, très bien. J'ai eu des multiples diagnostics de maladies auto-immunes aussi qui m'ont valu de passer beaucoup, beaucoup de temps dans les hôpitaux de Paris durant toute mon adolescence, d'avoir des traitements très lourds aussi. Et pour autant, j'étais une très bonne élève. J'ai une scolarité brillante, ce qu'on appelle brillant, hein, avec les encouragements, les félicitations à chaque bulletin. Je suis partie vivre en Bretagne à 18 ans et demi, en cours d'année, parce que je voyais mon destin un petit peu tout tracé. Je prenais beaucoup les transports en commun pour aller à la Sorbonne, où j'avais été admise en philosophie sur dossier, parce qu'on ne vit pas à Paris, il faut rentrer sur dossier dans les universités parisiennes. Et puis, j'ai réalisé beaucoup de petits boulots quand je suis partie de la région parisienne pour aller en Bretagne, notamment dans des bars de campagne, tout en reprenant mes études universitaires. J'ai d'abord passé le concours des Beaux-Arts de Rennes, que j'ai réussi sans prépa. Et puis ensuite, j'ai repris des études par correspondance, tout en aidant mon mari, qui était à l'époque mon copain, qui avait un bac+5, mais qui réalisait son rêve de créer un bar-concert en Bretagne. Donc, je travaillais avec lui la journée. Et puis, le soir, je travaillais mes cours par correspondance où je m'étais inscrite à l'université de Lille. Donc, j'ai eu un DUG par correspondance avec mention bien en bossant le soir et en allant 2 fois par an à l'université de Lille passer mes partiels. Et puis, j'ai passé le concours d'une école de journalistes très reconnue que j'ai réussi du coup à passer sans passer par la case prépa. Et puis, ensuite, j'ai été journaliste 5 ans. Qui je suis aujourd'hui, la vie que j'ai créée, j'y aurais pas cru, franchement. Pourtant, j'avais déjà cette énergie-là. Mais il y avait beaucoup moins de douceur, il y avait moins de flexibilité, il y avait moins d'espace, il y avait beaucoup moins d'amour en fait. Parce que je me suis construite et identifiée
complètement au travers de ma force, dont j'étais fière, ma volonté, ma détermination, euh, ma force. Quoi, Emmanuel, elle est forte, Emmanuel, ça, je me suis identifiée à ça, je me suis créé une identité autour de ça. Et j'ai toujours en parallèle eu cette intuition super puissante qui m'a toujours guidée, qui a impulsé des choix de vie hyper clivants et souvent incompréhensibles pour mon entourage le plus souvent, clairement. Aujourd'hui, mon père s'amuse à dire que ce qui est génial avec toi, Emmanuel, c'est que tu prends toujours le virage avant de prendre le mur, mais il n'a pas toujours dit ça. Et j'ai stoppé ma carrière de journaliste au moment de signer un CDI à Nantes. C'était un peu le Graal hein, quand on est journaliste. On suit, il y a plein de remplacements, on se bagarre un peu tous pour des miettes de contrat. Pour ceux qui connaissent un peu le milieu, savent de quoi je parle. Parce que j'étais enceinte, donc j'étais déjà mariée. Et j'avais vraiment pas l'intention d'avoir un enfant avec ce métier-là, parce que je savais toujours quand je partais le matin, mais je savais jamais quand je rentrais le soir. Donc j'étais mère au foyer ensuite 3 ans. Et on a vécu avec un SMIC à 3, parce que mon mari, après le bar, avait pris un job alimentaire et puis il a eu des problèmes de dos très importants. Donc il a été en arrêt maladie. Et moi, je continuais de rester avec notre fils parce que j'ai décidé de pratiquer ce qu'on appelle le maternage proximal. Donc je portais, je cododotais, j'allaitais. Et pourtant, j'ai toujours eu confiance que la situation financière serait provisoire même si j'avais strictement aucune idée de la fenêtre que j'allais pouvoir ouvrir. Et, euh, et personne n'a compris autour de moi hein, ce choix-là. Personne. Et j'ai été beaucoup, beaucoup jugée pour ça. Donc pendant ce temps-là, parce que j'avais besoin de me stimuler intellectuellement, je suis devenue animatrice pour la Leche League. Donc France est une association de soutien à l'allaitement. Donc j'ai été formée 1 an sur le développement de l'enfant, sur l'allaitement, la CNV, l'écoute active. Je me suis formée à la pédagogie Montessori. À la philosophie, aux travaux scientifiques de Maria Montessori, je préfère dire ça. Et j'ai écrit longtemps pour le magazine Grandir Autrement, qui est un magazine qui n'existe plus depuis quelques temps, qui est un magazine d'éco-parentalité. Et puis j'ai débuté en tant qu'auto-entrepreneur, en tant qu'accompagnante parentalité et coach pour les femmes attachées à l'accompagnement de l'enfant avec respect et tendresse en 2019. Parce qu'à l'époque, un couple qui avait un grand bloc de parentalité positive m'avait appelé pour que je devienne leur bras droit, ce que j'ai été durant 3 mois. Et puis, je me suis lancée seule à mon compte. Donc, c'était début 2019. Et j'avais aussi même fait de la vente à domicile le week-end pour rester avec notre fils la semaine. Et j'ai vite, vite compris que j'avais besoin d'investir sur moi et mon entreprise. Et j'ai investi à l'époque 6 000 € avec un coach business sans avoir du tout les fonds sur mon compte à l'époque. Et je payais chaque mois avec les nouvelles clientes, avec ce que je considérais même pas mon entreprise. Hein. Pour moi, c'était moi, parce que l'auto-entreprise, elle est à notre nom. Donc tous les mois, je payais avec l'argent qui rentrait. Donc ça m'a permis de créer la méthode 3C, connecter à soi, comprendre son enfant et concilier les besoins. Ça a fait des petits depuis, que j'ai transmis dans mes premiers programmes, le clan des mamans cap, aligné et pacifié, et expansion des mères du nouveau paradigme ensuite. J'ai également eu la joie de former des professionnels de l'accompagnement à cette méthode, qui était super précise et puissante. Vous y avez toujours accès d'ailleurs, parce que Expansion des mères de Nouveau Paradigme, c'est devenu un programme en ligne. Et puis, j'ai continué d'investir sur moi. Et puis, de fil en aiguille, j'ai basculé en société en 2 ans, après avoir dépassé le plafond de l'auto-entreprise, le plafond financier de l'auto-entreprise, et les fameux 100K en euros. Je vais checker qu'au niveau de la connexion, c'est toujours bon pour vous et de la qualité. Hello Mélanie! Hello Delphine! C'est bon, je continue. Donc j'ai créé en fait un écosystème parfait pour moi et ma famille. Et depuis, j'aide vraiment chaque entrepreneur vers l'incarnation de son succès sur mesure en pionnière. Et le no matter what, c'est celui qui nous drive hein, vers notre succès. Pour moi, c'est un no matter what de pionnière. Parce qu'il est courageux, il est puissant et qu'on avance sans modèle. C'est un acte de foi. Hein. C'est presque la modélisation du processus de manifestation hein, qui peut être vu à travers le prisme de la psychologie, de la physique quantique, de tout ce que vous voulez en fait. C'est le témoignage dans la matière de ce processus-là.
Et mon entreprise, elle poursuit vraiment sa belle croissance parce qu'elle double à minima ou elle triple aussi parfois son chiffre d'affaires tous les ans. Et je continue d'accompagner notre fils, né en 2013, au quotidien d'instruction en famille. Donc ça fait 10 ans qu'on vit ensemble, tous ensemble. Et pour moi, s'il y a un désir, il y a un chemin de réalisation respectueux de soi parce que franchement, tout est possible. Et tout est possible si vous le désirez vraiment et que vous vous connectez à cette énergie du no matter what. Et j'ai accompagné franchement une centaine de mères à l'époque et s'ajoute à ça pratiquement une centaine d'entrepreneurs avec un amour, avec un engagement profond dans leur croissance personnelle intégrale, vraiment, qui les connecte à l'abondance grâce à mon expertise, la puissance des enseignements que je transmets et que j'incarne de toutes mes cellules. Et leurs vies, elles sont toujours radicalement transformées pour le meilleur, pour vivre l'abondance heureuse ensemble maintenant. Je suis devenue coach business et mentor il y a 1 an et demi, après avoir vraiment, vraiment bien résisté à tout ça. Et j'ai créé El Vibe Success. El Vibe Success, c'est un espace depuis 1 an et demi d'empuissancement, de business coaching holistique, qui est destiné aux femmes libres, proactives, audacieuses, qui souhaitent entrer dans un processus vraiment assez grand pour elles, pour entrer dans une nouvelle dimension rayonnante. D'ailleurs, là, s'ouvre aujourd'hui sa 6e session. Et j'ai depuis vraiment investi du temps, de l'argent et de l'énergie dans différents investissements de façon à assainir ma relation aussi à mon entreprise iOS Way, notamment à travers un investissement immobilier. On a créé un Airbnb depuis. J'ai investi dans divers actifs. J'ai créé une marque de vêtements éthiques qui est en lancement. Et tout ça en privilégiant ma qualité de vie. Donc vous pensez bien en plus qu'avec un enfant à la maison, je travaille pas 10 heures par jour. Ça serait super, ça serait carrément de la maltraitance. Donc, vous l'avez compris, en fait, c'est pour ça que je vous raconte mon parcours, ça a du sens, parce que l'énergie du no matter what, ça me connaît. Le courage de le vouloir vraiment et de tout mettre en œuvre en restant dans mon flow, fidèle à moi-même, inspirée, reliée à mon intuition, je l'ai toujours eu. Je sais que cette clé, elle fait toute la différence. La puissance du no matter what, on a à peu près 1 heure ensemble là, c'est avancer vers son essence et en amour avec ses ombres plus apeurées. La puissance du no matter what, c'est surtout d'aller au-delà du passage en force, c'est faire jaillir notre énergie vitale, nous rendre disponibles uniquement pour tout ce qu'on désire manifester, avec justesse, avec foi et avec courage. Et celles qui me connaissent depuis des années m'ont vu évoluer, on voit aussi mon énergie évoluer, voir ça et voit les résultats que ça crée, notamment les femmes que j'ai rencontrées lors du séminaire à USY il y a 2 semaines. On va vous présenter les images dans pas longtemps qui clôt en plus cette première version d'El Vibe Success parce que s'ouvre la seconde. Et c'est normal, on avance toutes vers la montagne sans sommet. Et j'ai toujours eu ce que je voulais, vraiment. Et en travaillant fort, parfois en étant assez malheureuse parce que c'était à la force de l'ego, puisque en fait, on fait toujours l'expérience de ce qu'on ressent, vraiment. Nous faisons toujours l'expérience de ce que nous ressentons. Et puisque j'obtenais ce qui me faisait croire que je serais en sécurité, alors mes élans créatifs, en fait, ils étaient étouffés parce qu'ils s'exprimaient surtout par de l'addiction. Moi, j'ai beaucoup fumé et puis j'ai bien décompensé en faisant la fête le week-end, hein. À un moment donné, Gaël et moi, on était tous les deux en déplacement le week-end. Je pense qu'il fallait pas que je souffle dans un ballon le samedi soir, clairement. Et aujourd'hui, mon alignement, il crée vraiment des miracles parce qu'il est lié à ma puissance personnelle et à un haut niveau de leadership émotionnel, une intelligence émotionnelle qui permet de me reconnaître et de reconnaître les autres avec beaucoup d'amour. Et il me permet surtout de tenir mon plan A, sans créer et sans faire exister la moindre étincelle de plan B, par défaut, pour être vraiment souveraine de ma vie. Et je me rappelle que maintenant, Gaël, mon mari, le comprend et il vibre ça aussi. Mais je me rappelle d'une discussion qu'on a eue il y a un petit moment maintenant. Et il me disait, oui, mais et si? Tu sais, il me présentait tous les scénarios catastrophes. Et si ça marche pas? Et si ça se passe comme ça? Et je lui disais, mais non. Elle me dit, mais si, tu peux pas contrôler, c'est la réalité. Et je dis, mais non. Et j'avais aucune notion de dev perso, de vision spirituelle, de manifestation, en plus, hein, qui se recoupe, comme je vous disais, entre la physique quantique, la psychologie, etc. À travers différents prismes, tout se rejoint. Mais j'avais aucune notion de tout ça. Mais je disais, mais non, je sais que
Je sais que c'est écrit, c'est pas possible. Je sais que ça n'arrivera pas. Puis elle me dit, mais non, c'est la réalité. J'ai dit, non, en fait, cette réalité, je sens qu'il y a quelque chose d'autre. Je sens qu'elle est pas vraie. Je sens que, non, en fait, ça se passera bien. Et d'ailleurs, je vous en reparlerai, mais c'est la petite phrase magique de Victor, mais maman, tout se passe toujours bien. Et c'est vrai. Et c'est ce qui fait profondément pour moi la différence, selon moi, chez les entrepreneurs aujourd'hui. Et je le vois notamment dans les femmes d'Elvive Success et que j'accompagne aussi en un, c'est celles qui se déploient et qui subliment leur vie. C'est le levier de croissance multidimensionnel non négociable. C'est non négociable. Toutes celles qui se font écho des schémas pessimistes qu'elles voient, en fait, et qui drivent des fois leur processus de décision, en fait, parce qu'elles ont l'impression de se protéger, en fait, quand on croit se protéger, on protège toujours la partie de nous qui nous nuit en vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout posez vos questions ou réagissez, puis moi je vous réponds à la fin. Et pour moi, c'est vraiment jouissif d'aider les femmes qui tiennent aux valeurs de liberté et de souveraineté à se déployer, à amplifier par l'exemple, en fait, la possibilité euh, des enfants à devenir qui ils sont vraiment pour un monde en paix. Qu'on en veuille ou pas, mais par l'exemple, parce qu'on incarne pour demain et pour profiter du aujourd'hui. Et qu'on va créer à partir de plus de qui nous sommes, parce qu'on va mettre beaucoup de conscience sur ce qu'on désire vraiment par rapport à notre essence, par rapport à notre chemin. Parce que je suis vraiment persuadée qu'on peut vraiment réapprendre à vivre ensemble sans violence dans l'abondance heureuse ensemble. C'est le nom éponyme du podcast que j'ai créé il n'y a pas longtemps. Donc l'énergie du no matter what, parce que ouais, en fait c'est une énergie, hein. C'est une énergie de feu qui ravive notre essence. Elle part pas en croisade contre tout ce à quoi elle adhère pas, hein. Elle participe à son rayonnement par l'effet miroir, parce qu'on crée, parce que nous sommes les projecteurs de notre vie. Hein, tout ce qu'on va souhaiter voir à l'extérieur, on va le créer en nous d'abord. Hein, la répétition fixe la notion, j'imagine que vous le savez, que vous l'avez déjà lu ou entendu. Et je peux vous assurer que c'est vrai. Je peux vous assurer que c'est vrai pour l'expérimenter chaque jour. Sauf qu'aujourd'hui, je l'expérimente de façon très consciente. Et d'ailleurs, on en parlait avec Julia qui prend les appels et on est quelques entrepreneurs pour lesquels elle travaille. Comme ça, elle en parlait dans ses stories hier, pour qui ça va toujours. Et moi, je pense que ça vient de là vraiment. Parfois, ça peut être mal compris le no matter what aussi parce que ça peut épuiser certains entrepreneurs. Parce que lorsqu'on se dit, c'est comme si on se disait envers et contre tout. Hein. Et quand on est comme ça, quand on est envers et contre tout, c'est envers et contre moi, puisqu'il n'y a pas de séparation. Hein. Parce que tout ce qu'on voit à l'extérieur fait partie de nous. Donc le no matter what, c'est une énergie qui se nourrit non pas euh, qui se nourrit pas à partir, comment dire, qui se nourrit pas à partir d'un aujourd'hui négocié et négociable. Parce que là, du coup, on va créer plus d'aujourd'hui. Et le no matter what, c'est un engagement envers soi, en fait. C'est une prière que l'on se fait de s'honorer chaque jour, dans toutes nos décisions. Et c'est la première étape de l'alignement. Pour moi, c'est l'intention. Alors, vous allez me dire peut-être que j'enfonce une porte ouverte, mais ça, on l'oublie beaucoup. Qu'est-ce qu'on décide de poser comme intention pour nous dans notre vie? Bah, ça nécessite d'abord de se sentir assez valable pour ça. Ce no matter what là, il part de l'intérieur vers l'extérieur. Le no matter what dont j'ai puisé ma force lors de mes 30 premières années, il se nourrissait de l'inverse, de l'extérieur pour nourrir mon ego, en quête de reconnaissance, de validation sociale. Parce qu'au fond, je cherchais à m'aimer, à me reconnaître dans mon féminin. Et mon féminin n'était pas du tout à l'ordre du jour, hein, parce que dans ma vie, c'était le masculin qui était plus valorisé. C'est pour ça que c'est facile d'être une mère, parce que ça demande beaucoup d'énergie masculine. Ou celles qui prennent soin de leurs animaux, elles ont ça aussi. Donc je sais qu'on peut tout avoir en étant super mal. C'est pour ça que j'en parlais aussi lors du séminaire. L'objectif, c'est pas de vivre un mal-être de luxe. Parce que c'est à partir de ce mal-être, en fait, qu'on peut éviter de prendre de bonnes décisions pour nous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce mal-être-là? En fait, c'est notre système endocrinien. Et si je vous parle du système endocrinien, c'est parce que je me suis beaucoup renseignée sur la question, parce qu'à un moment donné,
je me suis mise à avoir des saignements entre mes cycles et ça a duré très longtemps. Et j'ai vu plein de spécialistes, c'était à peu près il y a 2 ans, à une période de flou aussi et transitoire dans mon entreprise. Parce que notre système endocrinien, en fait, il fonctionne habituellement avec un certain type de réponse. Euh, notre corps s'habitue à un cocktail chimique et il fait en sorte que, et notre cerveau va faire en sorte de le laisser dans cet état. Même si on veut aller vers le mieux. Hein, si je fais l'analogie en naturopathie, par exemple, quand on met en place une nouvelle hygiène de vie et énergétique, il y a ces fameuses crises de guérison. Donc, pour le corps aller bien, ça prend du temps parce qu'il n'est pas habitué. Et notre mental, sorti de ses habitudes, il vit de l'insécurité. Donc, en dehors du masculin en force qui nourrit un ego jamais rassasié, il y a le féminin qui regarde sa vie d'en haut en rejetant ce dernier de peur de se faire mal. Vous voyez ces deux extrêmes-là. Donc, pour moi, un no matter what vertical, fertile, au service de notre essence, il se nourrit de l'alliance de ces deux énergies. Et puis, on peut sentir le fuel que ça crée. Moi, je sais que mes clientes, elles en ont sous la pédale. Moi, j'en ai sous la pédale encore aussi. Parce que quand on en a sous la pédale, en fait, pour nous, il est question de dignité. Il est question d'intégrité. Il est question de respect de ce qui nous a été offert, de ce qu'on appelle ce fameux droit de naissance. Mais c'est pas droit contre les autres. C'est pour nous. Et donc forcément pour les autres. Donc c'est là où ça devient passionnant. C'est de regarder qui je suis quand je monte le thermostat. Il y a différents verbatims selon les lectures, selon les coachs, mais ça revient au même en fait. Qui je suis si je monte le thermostat, si je monte mes normes, si j'augmente le plafond de mes limites, les limites supérieures, tout ça part de la même chose en fait. Parce qu'il faut que le corps suive. Même si le mental, il veut nous faire avaler des couleuvres, je vous en parlais dans un mail hier, pour nous faire croire à l'illusion de la sécurité. Donc, vous l'avez lu ou entendu un millier de fois, hein, sûrement. Hein. Nous ne sommes pas nos pensées. Et ouais, mais nos pensées, en fait, elles sont créées par nos émotions. C'est un cercle qui peut être aussi vertueux que pervers. Mais nos pensées sont issues de différents niveaux de certitude qui sont liés à notre environnement, à ce qui nous, comment dire, à ce à quoi nous faisons l'écho. Donc, nos perceptions, qui créent des opinions, hein, nos expériences qui créent des croyances, et puis les convictions. Et elles vont rétroalimenter en fait ces émotions, et puis créer un état physiologique auquel on peut s'habituer. Et du coup, nous identifier. Exemple, je me sens comme ça, donc je suis comme ça, donc je vais créer plus de ça. Donc dès qu'on sent que notre feu, notre joie, la jouissance ne sont pas exprimés au quotidien, ça nous donne déjà un faisceau d'indications qu'on est dans un état de tolérance, que notre encéphalogramme il est un peu plat et que nos cellules elles baignent dans un cocktail chimique qui nous conditionne à reproduire des faits pour maintenir cet état de sécurité, même s'il est inconfortable en fait, même si au fond on sent que c'est pas le kiff absolu. Et ça en fait, faut vraiment l'identifier, sinon on devient un aimant à excuses pour valider les limites qu'on va se créer soi-même et on fait exister une réalité présentée par d'autres. Par exemple, j'ai entendu hier une femme est venue me faire un audio et je la remercie pour sa confiance. Évidemment que je vais taire son identité pour me dire oui, mais en novembre avec Noël, les gens investissent pas sur eux, ils l'achètent pas. Ben, c'est des conneries, hein. Ou alors, je lis des choses qu'on m'a dites hier et que franchement, j'écoute pas, ça fait pas partie de ma vie, de ma réalité. Et c'est comme chez moi, j'ai pas la télé. C'est le même principe. Ça veut pas dire c'est un déni de 3D. Mais moi, je suis très attentive à ce à quoi je me rends disponible. Évidemment que c'est des conneries. J'ai des tas de clientes qui célèbrent des hausses de chiffre d'affaires, qui vendent des choses très, très utiles en lien avec leur expertise. Moi, pour moi, ça n'existe pas, ce truc-là, quoi. C'est pas vrai. Et
Comme ça, en fait, qu'est-ce que ça crée? C'est que tout le monde perd son pouvoir personnel et se déresponsabilise. Puis on se fait diriger. On perd notre liberté, notre pouvoir créateur, notre liberté quand on y est sensible. Parce que du coup, on est soumis au chemin balisé par d'autres, de façon consciente par les autres ou pas. Et en fait, il n'y a que la société qui trace notre chemin, qui fait croire qu'il est safe, ce chemin. Salariat, retraite. Boum. Ça, c'est safe. Ça, c'est le truc qu'on nous a appris. Hein. École, salariat, retraite. Flan. Puis, tu as intérêt à avoir un peu d'argent pour te payer des vacances, pour te sentir exister, pour compenser. Non, alors, on peut être très épanoui dans le salariat parce qu'il y a des boîtes cool avec du sens. C'est quand même pas ce qu'on nous vend. Et en fait, ce sont des conneries. La boîte pour laquelle on va travailler en tant que salarié, elle peut couler. On peut tomber malade. Et d'ailleurs, en général, quand on a ça sur notre chemin, c'est des feedbacks de la vie hein, qui nous montrent au fond que bah, ça ne vivre pas en nous et que forcément, on attire plus de nous, plus de comment on se sent et pas plus de ce qu'on veut, de comment on se sent et ce qu'on veut ressentir. Donc, notre vie, c'est juste le film de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et on peut décider de ne pas porter ses lunettes no matter what. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait et qui évolue pour que ça, de façon à ce que ça soit de plus en plus bien traitant pour moi et les autres, pour expérimenter vraiment une vie extraordinaire. Et quand on parle de vie extraordinaire, on n'est pas en train de parler de prétention. Il ne s'agit pas d'abaisser, parce que sinon, l'extraordinaire, ça veut dire en dehors de l'ordinaire. L'ordinaire, c'est ce qui est normé. Ce qui est normé, ça veut dire que ça vient pas de nous. Et là, ça pose question. Donc, en fait, de s'interdire une vie extraordinaire, selon nos propres critères en plus, c'est décider de ne pas abaisser son droit au bonheur, mais un vrai bonheur. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, de l'argent, il y en a partout. Il suffit de regarder le marché du luxe, il est florissant pour des raisons éthiques. J'ai décidé de ne pas ouvrir de PEA et d'actions en bourse dans ces marchés-là, mais ça fonctionne très très bien. LVMH, Hermès, il n'y a pas de problème. Alors on dit que c'est les riches les plus riches qui s'auto-alimentent, mais pas que, parce qu'en fait les gens ont envie de vivre une expérience de soins et d'amour. Ça, c'est des choses que je transmets aussi dans Manifesting Luxe. Regardez l'immobilier, ça fonctionne très bien. Il y a des tas d'entrepreneurs aussi qui sont dans le yoga, dans la parentalité. Même j'ai une cliente dans le deuil périnatal pour qui ça fonctionne très bien. J'ai des clientes aussi, toujours dans le milieu aussi de la procréation, ça fonctionne très bien. J'ai beaucoup de clientes avec des business models qui fonctionnent très bien. J'en ai aussi dans le milieu du soin. Il y a de l'argent partout. Les voyages fonctionnent très bien. C'est juste que faut se brancher ailleurs. Parce que tout ce qui est désirable fonctionne. Donc soyez désirable. Faites de votre entreprise une entreprise au service désirable et reconnectez-vous au désir. Si votre entreprise elle est en transition, reconnectez-vous à vos désirs, à la jouissance. Si vous voyez ça stagne, si votre offre elle prend la poussière, si elle vous met pas des papillons dans le ventre, faites en sorte de redevenir magnétique. Et pour cela, regardez votre environnement. Parce qu'il est facile de nourrir ce que nous croyons voir. C'est plus facile que ce à quoi nous désirons donner la vie sans le voir. Et ça, moi, je l'ai toujours fait. J'avais aucune notion de dev perso, de spiritualité, etc. J'en ai fait l'expérience toute ma vie. Il y a 10 ans, il y avait quoi comme exemple? Il y a 10 ans, j'avais personne autour de moi qui allaitait des années ou qui mettait pas son enfant à l'école. Le No Matter What, en fait, il invite à puiser dans son niveau de ressources, à se surprendre, et plus on apprend à se connaître, à connaître toutes les parts de nous, en dehors de ce qui est prévu avec le connu, plus on apprend à nous sentir en sécurité avec nous-mêmes, à nous aimer,
à amplifier ensuite le degré d'autorisation en osant davantage. Pas par avidité, hein, mais par curiosité de soi et donc de la vie. Parce que ça rapproche de la source. Il n'y a pas de séparation. Quand on dit qu'on est au service de la source, au service d'une lumière divine, on est au service de nous-mêmes, puisque nous sommes un. Donc, biohacker cette énergie, il suffit de regarder les travaux de Joe Dispenza. Fidèle à notre engagement envers nous-mêmes, faites des ajustements permanents dans votre vie, dans votre environnement, dans ce sur quoi vous branchez, ce sur quoi vous rendez disponible. Regardez vraiment à quoi vous vous rendez disponible dans votre vie, dans votre entreprise, dans votre couple, dans votre famille, dans les cancans. Moi, je pense que ce qui m'a toujours aidée, c'est que j'ai jamais été une nana à ragot. Je suis pas une nana à cancan et à ragot. C'est quelque chose qui m'a jamais, voilà, ça a jamais matché. Et pourtant, on dit que ça rapproche les gens. Moi, je pense que c'est pas vrai. Ce qui rapproche les gens, c'est ce qui nous énergise. C'est pas de baisser, c'est pas d'être dans le jugement pour considérer l'autre pas assez bien pour essayer de s'élever un petit peu. Et je pense que ça m'a toujours aidée parce que ça faisait déjà ça en moins d'attention et d'énergie qui n'élève personne en fait. Et je pense que ça a toujours été à mon service, au service de ma vie. Même, je le regarde avec beaucoup de conscience aujourd'hui, mais ça a toujours été vrai chez moi. Et puis à chaque fois, ce sont de nouveaux degrés d'autorisation qui s'ouvrent. Parfois, ça demande de la discipline parce que l'on sait que cela nourrit ce qu'on désire et que du coup, ça va se densifier ici et maintenant. Donc, il n'y a plus le temps du drama ou de la victimite. Et par exemple, là, il y a une tempête en Bretagne. Ça, c'est un super exemple. En vrai, il n'y a pas eu beaucoup de choses dramatiques avec cette tempête. Et elle est tombée en plein milieu du séminaire de mon entreprise, en présentiel, dans un super 4 étoiles pas loin, mais en Bretagne, le jour J. Euh, ce, ce que j'ai fait, c'est que j'y ai pas trop mis d'attention et que j'ai continué de faire comme je fais d'habitude, alors que j'entendais autour de moi que des plaintes et du drama. Et en fait, je quittais la conversation, ou alors je l'alimentais pas du tout. Et ce qui s'est passé, c'est que chaque femme, ce qui était merveilleux, qui était inscrite, est venue. Elles sont venues la veille s'il fallait, mais elles sont venues. Vous voyez le no matter what, vous voyez la détermination de pas chercher des petites excuses, de pas se saboter comme ça. Et au début, il y avait une grosse coupure d'électricité le premier jour du séminaire. Et j'ai pu faire une croix sur mon brushing. Vous penserez à moi quand vous verrez les images avec ma chemise blanche. Et pourtant, le séminaire, il a eu lieu. Et puis, quand on est arrivé sur les lieux, le patron, il nous a dit qu'il n'était pas sûr de pouvoir, 20 chambres, hein, accueillir parce qu'il y avait eu des dégâts durant la nuit. Et en fait, moi, je suis restée super alignée et confiante et je lui ai dit que j'avais toute confiance dans les ressources qu'il allait trouver. Je me suis pas énervée, je suis restée hyper confiante. Et puis, j'ai fait attention à pas porter d'attention à chaque tôle ou arbre déraciné au bord de la route. Ou à pas écouter quand on me disait, hop, chez Bidule, il y a tel arbre. À un moment donné, j'ai fait les courses et puis il y a une amie de ma belle-mère qui est venue me voir en me disant, ah, il y a son tilleul qui est tombé, t'es au courant? Et ce que j'ai répondu, c'est, ouais, c'est génial. Il aurait pu tomber sur la maison. Il est tombé sur le sol. Il aurait pu tomber sur le toit. Et je l'ai vue surprise. Moi, je suis quelqu'un de super optimiste et Gaël me l'a toujours dit. Au début, ça le trigger un peu, ça le triggerait un peu. Je fais de l'anglicisme. Et c'était compliqué pour lui, hein, ce côté, mais ça va aller. Et cet échange avec l'argent, j'ai jamais trop été inquiète avec l'argent. Mais pour moi, il y a toujours un échange. Il n'y a rien qui est jamais perdu. Ça, il ne comprenait pas du tout. J'avais acheté une super belle robe de la marque Cézanne que j'aime beaucoup, que j'ai portée le soir du séminaire. En fait, dans ma valise, elle a été bouffée par les mites 3 jours après. En fait, j'en ai pas parlé. J'en ai même pas parlé à Gaëlle. Et puis hop, dès que j'en ai racheté une autre. Et je fais attention à ça, à tout ce que je verbalise et à tout ce que je regarde. Et parce que le verbe est créateur. Donc mon job à moi, c'est de ne pas rencontrer l'effondrement, no matter what. Et je ne crée pas ma vie à partir de ce que j'ai l'impression de voir dans une pseudo-réalité qu'on va tenter de me montrer. C'est comme des fléchettes empoisonnées qui créent le doute. Alors, pour être libre, je vais revoir un petit coup. Hello Florian!
Alors, pour être libre, il ne s'agit pas de foncer tête baissée no matter what, hein, mais de lever le voile des illusions pour moi. J'ai toujours été profondément une créatrice hein, qui sait regarder au-delà des apparences. Pour moi, ça, c'est une autre clé. Ce qui me permet aussi d'accompagner mes clientes comme ça, en one-one dans Elevate Success. Parce que j'entends beaucoup de gens dire, par exemple, moi, je sais pas faire, ou c'est pas pour moi. Il y a beaucoup de gens comme ça qui ont des rêves, qui ont des désirs, qui sentent qu'il y a un potentiel inexploré en eux, qui ont peur de passer à côté de leur vie. Et puis Gaëlle était comme ça aussi. Parfois, ces mêmes personnes, elles ont du mal à s'intégrer au plan divin en y voyant des entraves à leur succès lors des difficultés. Et ça a été mon mantra durant tout le séminaire. On s'intègre au plan. On s'intègre au plan. Il y a des belles choses qui vont en sortir. En même temps, pour un séminaire, une tempête en Bretagne, c'est génial. Je vous raconte pas dans les énergies comment ça secoue, comment ça nettoie. Puis moi aussi, ça m'a traversé, ça a traversé les clientes qui sont venues lors du séminaire. En fait, c'est extraordinaire. Elle était à notre service. On est dans les énergies de Samien en même temps. Et l'audace, en fait, ça peut faire peur. Ça peut faire jaillir des résistances. J'ai des clientes qui recevaient des messages, leurs proches, mais t'es folle d'aller en Bretagne avec la tempête, alors qu'en fait, elles avaient juste été arrivées la veille, elles n'avaient pas fait n'importe quoi. Bien évidemment, elles sont responsables, mais elles ont été audacieuses, elles sont venues quand même. Et c'est souvent lié en fait au manque de reconnaissance dans son propre niveau de ressources, à la confiance en ses capacités à tout créer, à la volonté d'oser faire des choix non conventionnels pour s'épanouir comme ça de façon multidimensionnelle. Et ça me fait penser aussi à une autre analogie, ça me fait penser au nombre de fois où j'ai entendu dire je sais pas dessiner. Je l'entends depuis des années. Et en fait, savoir dessiner, c'est quoi? C'est savoir regarder. Moi, je peux faire le portrait de n'importe qui en croquis en 10 minutes. J'ai déjà raconté. Mais pas parce que je m'entraîne beaucoup, hein. Faire un portrait réussi, c'est pas juste reproduire des traits. C'est capter l'énergie, l'essence, une expression. C'est ce que je fais dans le Web Success aussi avec mes clientes. Je les vois, je capte ça. Et notre fils Victor, il me l'a démontré hier, avant-hier, pardon. Il a 10 ans. Ça va peut-être en choquer certaines, mais en fait, le dessin, il s'en fout. Il s'en foutait complet. Au mieux, on avait la tête à Toto. Et moi, franchement, ça m'a demandé un super gros lâcher-prise de mon côté parce que à son âge, moi, je suivais mon père au cours du soir adulte des Beaux-Arts à Versailles. Donc, bon, le dessin, j'adore ça. Je l'ai étudié. J'ai un bac art plastique. J'étais aux Beaux-Arts en philo. J'avais option philo de l'art. J'ai fait des études d'histoire de l'art. Enfin bon, voilà. Donc, tous mes livres d'histoire de l'art et le dessin, Tintin, mon gars, voilà. Et il y a quelques jours, donc avant-hier, il a dessiné avec une super précision une scène du jeu vidéo Zelda. Parce que oui, les jeux vidéo sont permis chez nous. Avec une perspective de ouf, euh, avec plein de détails. C'était hyper réaliste. Pourquoi? Parce qu'il avait pris le temps de lever le voile. Il avait pris le temps de regarder. Et depuis 2 ans, on entend un peu tout et son contraire hein, dans le milieu de l'entrepreneuriat. Et moi, je sais qu'au fond, tout ira toujours bien. Mais franchement, c'est une certitude. Et c'est cette même certitude que j'ai depuis le début. Et que forcément, à mon contact, mes clientes réactivent aussi. Parce qu'avec moi, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et je m'entoure de gens comme ça aussi. Parce que j'aime la vie profondément et je sais que la vie elle-même aussi. Je sais que quand j'étais dans les hôpitaux à Paris, quand j'avais 13 ans, j'ai entendu c'était pas une chirurgien, c'était un professeur, parce que j'étais suivie par des professeurs, parce que j'étais un cas d'école, euh, qui disait qu'il y avait peut-être des chances qu'à 30 ans, je sois aveugle. D'où mon amour de la vie et aussi de voir les choses, de les sentir. J'ai, je crois, développer ça, toutes mes perceptions grâce à cette peur-là. Donc, tout est à notre service, en fait. Mais des solutions qui n'émergent pas de panique, des solutions qui émergent de moments de détente, de douche, de bain en eau de mer. Ça marche pour moi, ça. Alors, nous, on a 2 salles de bain et pas de baignoire. Donc, c'est souvent les douches ou la baignade en eau de mer, d'où l'intérêt du jacuzzi après que j'ai installé il n'y a pas longtemps. Quoi, il y a 2 ans maintenant. Le temps passe vite. Ça peut être aussi durant des marches, parce que c'est comme ça qu'on se connecte à notre intuition.
en respirant l'abondance et en l'expirant aussi. On ne fait pas que expirer l'abondance, hein. On l'inspire, on l'expire. Parce que je suis en sécurité avec ici et maintenant. Et ce que je vois pas. Et ce qu'on m'offre pour moi sur un plateau de sécure, ça répond pas à mes standards. Le sécure, il est dans ma souveraineté. Il est là. Il est là, il est là, il est là, dans tous mes chakras, et dans tout ce qu'on voit pas et qu'on connaît moins. Il est dans cette énergie qui circule là. Le sécure, il est dans ma souveraineté. Parce que je pourrais mourir demain. J'en parle souvent de ça. J'aurais pas de regrets. C'est comme décider de materner ou accompagner son enfant sans violence, sans modèle. Hein. Tu sais pas où tu vas. Tu sais pas à quoi va ressembler ton quotidien. Et même au-delà, s'il va pas à l'école et qu'en plus tu as décidé de créer une entreprise et de le faire en même temps, eh ben, tu y vas quand même. Parce que, parce que tu sais ça dans tes tripes. Alors, je suis née sous le signe du lion, ascendant sagittaire, je suis buffle en astrologie chinoise, pareil que je suis générateur manifesteur en HD, chemin de vie 1. Est-ce que ça explique tout ça? Et mes clientes, elles ont différents signes astrologiques, elles ont différents chemins de vie, elles ont différents types de HD selon celle qui, voilà, ce qui nous intéresse, ce qui nous parle. So what? Elles y vont aussi no matter what, avec qui elles sont dans le respect de leur écologie personnelle. C'est pour ça que j'ai créé le Vibe Success, parce qu'un succès rayonnant sur mesure, ça ne peut que se créer à partir de sa propre vibration, de ses initiations. Et toutes mes clientes qui transforment vraiment leur vie, elles rallument leur no matter what pour pas appeler dans leur champ ce qu'elles tolèrent. Même quand elles savent pas exactement où elles vont. Et ça, c'est sans se comparer. Surtout pas. C'est un affranchissement vers soi. La clé, c'est d'oser aller vers ce qui nous semble inconnu. Et c'est pour ça que j'invite toujours mes clientes à augmenter le thermostat, à être de plus en plus confortables avec leur vision. C'est comme ça qu'on fait c'est les fameuses marches de Joe Dispenza aussi, hein, pour aider le corps à être dans un nouvel état d'être, à être confortable avec l'inconnu, désiré. Mais pas forcément dans la forme, dans ce qu'on a envie de ressentir. En étant hyper au clair avec ses valeurs, avec celles du moi supérieur, dit higher self. Hein, non pas les choses possédées par expérience, manifestées, parce qu'on désire toujours vivre et ressentir quelque chose. C'est pour ça que j'aime parler de ça, d'être libre, de vivre, de tout vivre et de tout ressentir. Il n'y a pas qu'un chemin pour ça. Hein. La vie, elle est super surprenante. Ah. La voir comme elle est, ça nous change la vie. Activer son plan A, c'est activer ses standards à défaut de connaître le chemin. C'est surtout ça qui compte pour moi, activer ses standards. C'est se délester de la honte d'être soi. S'honorer. Honorer son essence qui a soif d'amour. Nos réalisations ne sont que la traduction de nos standards et de nos valeurs en fonction de notre degré d'autorisation également. Donc moi, chaque jour, je chouchoute mon environnement parce que je fais pour moi ce que je fais avec mon fils. Avec Victor, je suis la gardienne d'un environnement. Je suis pas là pour décider ce qu'il est censé être et faire. Et moi, je suis la gardienne aussi de mes réalisations no matter what. Je suis quelqu'un de très optimiste et la vie me le rend. Les gens dans mon champ le vivent aussi, d'ailleurs. Et comme je vous le disais tout à l'heure, Victor, il me le répète souvent. Maman, de toute façon, on a toujours de la chance. Moi, j'ai pas la télé. Je ne lis pas la presse. Pour une journaliste, ça vous ferait rire, mais si vous saviez ce que j'ai vu, entendu et même ce à quoi j'ai participé, ça vous passerait l'envie, je vous jure. Je me retire de certaines discussions. Hein, de la tuile qui est tombée, du poteau, de l'arbre qui est de la branche cassée. Je suis vraiment intentionnelle en suivant les énergies qui nourrissent ce que je désire réellement voir. Et je vous invite vraiment à ça. Suivez les énergies qui nourrissent ce que vous désirez réellement voir se matérialiser. Parce que ça permet vraiment d'exprimer chaque jour dans notre corps des espaces de jouissance, de paix, d'amour et de sécurité.
Il ne s'agit pas du tout de passage en force à grands coups d'espace blessés et d'ego qui construisent des forteresses là, à l'écart du monde, qui obscurcissent notre lumière, mais surtout d'ouvrir l'horizon de notre chemin au potentiel infini. Et s'il y a une énergie de guerrière là qui est appelée, eh ben laissons-la nous soutenir. Laissons-la nous soutenir si on sent que c'est juste. Nourrissez l'assurance que vous êtes assez valable. Et si vous avez un doute, arrêtez de le croire. Refusez de le croire. Faites du journaling, faites du shadow work. Un travail qu'on fait avec mes clientes aussi. Pour expérimenter un épanouissement multidimensionnel. Parce qu'il se nourrit chaque jour du no matter what. Avant, je savais très bien faire pour que mon ego il se sente bien dans la réussite, pour obtenir l'aval du système, qui fait aussi partie de moi, mais qui finalement n'était pas au service de mon essence. No matter what. Aujourd'hui, je me connecte pas au bruit ambiant. Je cherche pas à faire l'écho de l'extérieur. Je maintiens mon état de flow au service de mon essence et de mes clientes, avec beaucoup, beaucoup d'amour. Je peux vous dire qu'il n'y a plus grand-chose qui me fait peur et il n'y a pas grand-chose qui me maltraite. Et d'être confortable dans qui on est, ça pour moi, c'est priceless. Être au service du no matter what plutôt qu'en contraction de protection, là. C'est en lien aussi avec la loi du don, que vous connaissez sûrement. Elle est fertile, cette loi. Regardez ce qui vous parasite à l'extérieur, mais aussi les bénéfices secondaires du mental qui cherche soit à rester dans une zone de confort, et la zone de confort, elle peut être pisse, mais ça peut être en PLS aussi, ou être dénué d'audace pour éviter de ressentir ce qui s'imagine. Je vous invite vraiment à passer au tamis tous les espaces où vous perdez votre pouvoir personnel. Où vous vous sentez victime. Ne laissez rien passer. Vous vous diluez. Regardez, vous vous diluez. Vous, dans votre travail, dans votre entreprise, dans votre couple. Ou est-ce que vous retombez dans le triangle, même si vous le connaissez, c'est peut-être un des premiers trucs que vous avez vu en dev perso, le fameux triangle dramatique. Est-ce que vous achetez cette formation-là pour vous former, pour ajouter une nouvelle corde à votre arc, ou pour avoir l'impression de continuer d'investir en vous cachant derrière ce dont vous croyez manquer, au lieu d'y aller vraiment vers vous? Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre? Regardez comment vous pouvez répondre à vos besoins dans les domaines personnels, intellectuels, mais vous-même, de vous à vous. Au niveau de la santé, comment vous répondez à vos besoins financiers, sexuels, au niveau de votre contribution au monde, de votre vie spirituelle. Parce que la souveraineté, c'est ça, c'est laisser circuler votre énergie vitale en responsabilité. Et ça demande le fameux cœur à l'ouvrage, le courage qui contribue, qui cherche, qui avance, qui rayonne, qui est libre et qui permet au monde, qui permet un monde en paix, de gens gardiens d'alignement, en jouant avec. On dit ça souvent avec les enfants, le jeu c'est sérieux. On prend souvent, surtout en France, le jeu c'est pas sérieux. Pourtant, c'est à travers le jeu que les enfants et les animaux réalisent leur apprentissage. Puis nous, on oublie de jouer au jeu de la vie. Ça, c'est le nom d'ailleurs d'un ouvrage qui fait partie de la biblio d'Elva Success pour celles qui l'ont pas lu. Il est génial. Et je parle pas des offres mystères illégales, Ça veut pas dire faire n'importe quoi et créer un danger immédiat réel, mais garder en tête que l'essentiel n'est pas lié à la survie, mais à ce qui nous fait vibrer, à ce qui nous fait ressentir notre propre vibration. Le minimalisme, par exemple, c'est un luxe, parce que ça permet l'ascension de ces seuls éléments pour moi qui comptent, qui sont la grâce, l'amour et la dignité divine, qui permettent l'expression de qui nous sommes réellement. Vous pouvez vous poser ces questions très connues. Qu'est-ce qui se passe si j'y vais vraiment? Qu'est-ce qui se passerait si j'y allais pas vraiment? Qu'est-ce qui se passe si en plus ça marche? Allez, il faut y aller. Si vous sentez les petits parasites à l'intérieur de vous. Et le no matter what, il se ressent avec des tripes. Il fait mettre les tripes sur la table. Il nous oblige à nous mettre nus face au destin,
en suivant ce qui fait écho au battement de notre cœur, qui pétille de concert avec notre intuition, avec la volonté de le vouloir vraiment. Et c'est cette énergie-là qui nous permet de nous rendre confiantes en notre niveau de ressources. Parce que quoi qu'il arrive, on ne va pas s'abandonner. Parce qu'en plus, on est soutenu. On est attentive à la trace qu'on va laisser derrière. On est attentive à la trace derrière notre passage. Et on va continuer de nous guider vers et avec l'abondance. Moi, perso, je suis celle... Partout où je vais, j'ai une place de parking. Avant, j'en parlais pas parce que j'avais peur que ça me porte la poisse et que ça s'arrête. Mais en fait, ça, c'est encore une vieille croyance d'un ancien paradigme. C'est un cadeau que je vous fais de vous le transmettre. Ça loupe pas. Tout se passe toujours bien. Tout le temps. Et je suis pas auréolée de quelque chose qui vous manquerait, hein. C'est juste que je vois la vie telle qu'elle me voit. J'avais perdu ma carte d'identité, je l'avais laissée dans la photocopieuse pour passer mon bac, et il y a quelqu'un qui me l'a rapporté le jour même. C'est et des trucs incroyables, j'en ai à l'appel. Tiens, Aurélie, la place en trop du séminaire, il y a eu un problème sur le logiciel, puis en fait, que gérait Aurélie. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une place qui était vacante, que l'entreprise avait payée pour le séminaire, qui était attribuée à personne en vrai. Et Aurélie, elle était super inquiète et elle était vraiment désolée. Et elle m'a dit, mais je te la rembourse. Et j'ai dit, mais... Et moi, je n'ai rien ressenti. J'ai dit, mais t'inquiète, je suis sûre que ça va bien se passer. Et bien, je sais pas comment tu fais. Alors, on a proposé à cette femme du séminaire si elle voulait emmener une amie qui correspondait aux valeurs de l'entreprise, tout ça, puis il se passait rien. Moi, j'étais hyper tranquille encore. Franchement, hyper zen. Je savais que ça irait bien, no matter what. Parce que je l'avais décidé. Je sais que ça peut trigger ce que je veux dire, hein. C'est que c'est quoi son charabia de magique dev perso, mais je l'avais décidé aussi. Et on manifeste à nous qui on est. Donc dans mes décisions et dans mes actions et dans mes intentions, dans la façon dont j'ai décidé de vivre ma vie. Et même, je peux vous dire que si je l'avais payé, je pense qu'il y aurait eu un échange cosmique et que c'était pas grave. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'avec la tempête, l'hôtel a remboursé la place. On l'a su le jour même. Et Aurélie me dit, mais t'es magique avec ça. Mais la magie, elle est partout en nous, hein. Mais il y a des décisions à prendre quand même. Parce que le no matter what, c'est pas du contrôle, hein. C'est se connecter à sa chance en s'intégrant au plan. Pour moi, le plan est toujours divin. Et je peux vous dire que des challenges dans ma vie et dans ma vie de petite fille, j'en ai connu beaucoup. Et ça nécessite un peu, je vous parlais du jeu tout à l'heure, et puis je vous ai parlé de la jouissance aussi tout à l'heure, d'amener de la fantaisie dans sa vie et de pas être sa propre esclave. Il y a beaucoup de gens qui disent j'ai pas de temps pour moi, j'ai pas de temps pour ça. Mais en fait, si, vous, moi, eux, tout est fait pour nous. Parce que quelle partie, par contre, tout est pour nous. Quelle partie, par contre, de nous, c'est notre question. Parce que nous sommes les co-créateurs de nos vies. Je dirais même carrément les créateurs. Par exemple, nous avons voulu nos enfants. Donc le temps avec eux, c'est du temps pour nous. Nous avons décidé de... J'avais cette conversation avec Gaëlle aussi il n'y a pas longtemps. Quand on décide, quand on a un job, c'est qu'on a décidé qu'à ce moment-là, c'était bon pour nous. Donc c'est du temps pour nous. Après, si ça va plus, ça nécessite peut-être d'avoir le courage de prendre d'autres décisions. Mais quand on n'arrive pas à dissocier temps pour soi versus temps face à soi-même, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire aussi que ça veut dire aussi que c'est la part, non seulement que c'est la part victime en nous qui est nourrie, mais surtout qu'on va se construire un ici et maintenant à partir de sensations physiologiques qui nous font penser que le deal n'est pas safe. Et on s'aperçoit bien à l'usure que non. Et quand je parle d'usure, je parle d'énergie qui s'étiole, alors qu'on avait tout décidé à partir de comment on se sentait. C'est pour ça que je vous dis, quand on se croit, on se protégeait des fois, on protège la partie de nous-mêmes qui nous nuit en réalité.
Je me sens pas bien, donc le mental va trouver une solution pour se mettre en sécurité. Et c'est pire. Et je vous donne par extension l'exemple de femmes qui ont voulu rentrer dans le Vibe Success, puis on osait pas et le faisaient pas. 99% des femmes qui ont décidé que c'était pas le moment ou qu'il y avait d'autres choses à faire, elles sont toutes revenues après. Ça n'avait rien changé. Parce qu'en fait, avec comme elles étaient, elles ont créé juste plus de comme elles étaient et souvent c'était pire. Donc je sais que cette énergie du no matter what, je sais pas si elle me regarde, mais enfin, il y en a une qui m'avait dit ça avec beaucoup de gentillesse. Je l'accueille toujours avec beaucoup de confiance et de conscience et d'amour et j'honore beaucoup l'humilité. Je dis bon, bah alors depuis qu'on s'est vu la dernière fois, tu te doutes bien que ça n'a pas changé. Et on en a ri. Parce qu'il faut rire aussi un peu, hein. Et je sais que cette énergie du no matter what, inspirée, conscience et un shoot que prennent mes clientes à mes côtés. En général, elles n'ont pas trop de problèmes à y aller. Mais après, il faut retourner pour y aller vraiment. Il faut aller se reconnaître et augmenter son droit à la légèreté de l'être, à amplifier la puissance de leur service par la même occasion. Parce que tout est dans tout. Donc le no matter what, c'est pas chercher ou croire les excuses des autres, la crise, le timing, ses hormones. Je peux en parler parce que j'ai bien connu ça. Quand je regarde la situation qui me paraissait hyper anxiogène, où j'avais des crises d'asthme la nuit, où j'avais ces saignements il y a 2 ans, j'étais en PLS et dans le manque. Quand je regarde la situation aujourd'hui, elle était tellement pas catastrophique. Je suis tellement heureuse aujourd'hui d'avoir continué de prendre des actions en me laissant pas driver par ça. Parce que sinon, je serais peut-être pas là à vous faire cette masterclass. Regardez vraiment quelle partie de nous on sert. À quel point ça nous arrange aussi de nous raconter ça. Quel est le bénéfice secondaire? Embrasser un nouveau leadership, c'est primordial pour se reconnaître, pour reconnaître les autres en parité, plutôt qu'être un dirigeant qui se désempuissance. Hein, vous voyez? Ça, c'est l'ancien paradigme. Oser se reconnaître pour empuissancer le monde de nos créations, de nos mots, de notre vibration, de nos offres, même de nos visuels aussi, de notre contribution. C'est faire de l'audace l'allié de son essence. Et le monde a besoin de cette énergie-là. Ça crée un vortex puissant. Et pour moi, là où il n'y a plus d'audace, il n'y a plus de création, il n'y a plus de mouvement. Et la mort est déjà là. Embrasser cette énergie du no matter what, c'est pas s'ignorer, c'est s'honorer, c'est honorer la vie et la source à travers nous, puisque nous sommes un. Et les entrepreneurs, pour moi, en sont les parfaits instruments, en défiant le temps, les prédictions, les limitations, les projections. Et il n'y a rien qui m'émeut plus que de voir mes clientes accoucher de ce qui les nourrit dans notre relation. Et ça, c'est propre à chaque cliente. Cette alchimie-là, elle est propre à chaque cliente. Parce qu'être vraie, être puissante et sereine nous permet de créer notre héritage. Les femmes que j'accompagne, elles sont toujours en transition. Pas forcément dans une transition officielle, salariat versus entrepreneuriat. Elles sont dans une zone où elles sentent qu'il y a une mue qui s'opère. Donc si vous sentez qu'il y a une énergie qui attend de s'exprimer à travers vous, que vous avez envie de transformer votre aujourd'hui, même si vous le trouvez à peu près pas mal, et même si au fond de vous, c'est pas complètement ça, mais c'est pas pire. Bah, la nouvelle version d'Elvibe Success, elle va propulser encore plus loin, pour encore plus de puissance personnelle réactivée, plus de lumière déployée. Et mon processus, il allie coaching, il allie mentorat, il allie consulting, tout en magnifiant la qualité de vie avec vos proches. Donc, Elvibe Success, ça s'adresse à toutes les entrepreneurs qui sentent cette transition à l'intérieur d'elles et qui souhaitent redonner un nouvel élan à leur entreprise, reprendre leur souffle également, en laissant jaillir leur énergie vitale, qu'elles aient une énergie qui a envie de s'exprimer à travers une offre signature qu'elles ont besoin d'amplifier, de réactiver, qu'elles souhaitent arrêter de vendre à la séance leur atelier parce qu'elles ne se reconnaissent pas pleinement, si elles souhaitent s'upgrader au global, si vous vous sentez un petit peu fatigué de processus de vente poussif,
Je vous invite vraiment à profiter de cet espace parce qu'il est entièrement à votre service, vraiment. Puis il va pas mal augmenter en 2024 parce que là, il n'a pas beaucoup augmenté depuis 1 an et demi. Et vu les transformations qu'il offre et l'énergie que j'y déploie et toutes les nouveautés qu'on a ajoutées, ça sera beaucoup plus juste pour lui et rendra encore l'échange plus équitable. Là, mon échange, il est juste parce que j'ai beaucoup de joie à accompagner et accueillir les femmes extraordinaires qui décident de se dire oui, no matter what. Donc, en plus de tous les apports révisés avec l'expérience, au bout d'1 an et demi, 5 ans d'entrepreneuriat pour moi et un super chiffre d'affaires sans foirer ma vie, parce que vous vous rendez compte que avec mon fils, je peux pas y passer 10 heures par jour. En fonction des profils aussi plus expérimentés qu'on accueille, de degrés de leadership augmenté, des femmes qui ont déjà signé pour ces 6 mois de haut niveau, au profit de leur succès rayonnant et nourrissant, vraiment. Bah, j'ai décidé d'offrir un bonus que j'expérimente là avec les femmes qui sont dans Mastery Success et qui ont aussi Manifesting Lux. C'est un espace puissant de présence dans un groupe Voxer où sont réunis tous les entrepreneurs. Et moi, je suis présente. Et je vais être présente 3 fois par semaine dedans. Je vais écouter vos audios, je vais vous lire et puis je vais vous répondre là. Je trouve que il y a une puissance. Ça crée vraiment un vortex avec un lien de proximité parce que moi, je fais toujours de l'individuel en groupe. C'est ce qui a toujours fait mon succès. C'est ce que j'ai toujours désiré faire parce que je sers comme j'aime être servie. Je vous invite à prendre un appel avec Julia parce que si vous prenez un appel entre maintenant, du coup, et jusqu'à lundi, vous allez pouvoir bénéficier de ce bonus-là. Même si votre appel, il a lieu dans 4 jours. Hein, c'est pas grave, on s'entend. Même si le rendez-vous arrive après, vous aurez droit à ce bonus que je chiffre à peu près à hauteur de 3 500, 4 000 euros. Donc ces appels, ils sont offerts avec Julia. Ils sont vraiment à votre service. Donc vous repartirez avec beaucoup plus de clarté sur le chemin que vous désirez emprunter. Puis ça vous offrira aussi toutes les informations que vous souhaitez connaître sur le processus. Je vous assure que les femmes qui sont déjà inscrites, elles sont superbes. Elles ouvrent grand. Elles se dirigent déjà très bien. Et elles ont envie d'avoir un espace qui accueille la puissance de leur lumière. Elles sont brillantes. Elles ont le cœur pur. Certaines viennent plus pour le cocktail masterclass et coaching avec moi, d'autres pour les appels avec moi. Et dans tous les cas, pour moi, c'est un honneur de les accueillir dans leur nouvelle dimension. Vous aurez toutes les modalités dans la page d'information d'Elvive Success que Aurélie va vous mettre en commentaire. Pour moi, Elvive Success, c'est un processus. C'est une expérience qui se vit. Et c'est un refuge fertile pour les femmes qui ont l'ambition, qui ont de l'ambition, qui ont l'ambition qui est synonyme de dignité divine. Donc, je suis vraiment très, très heureuse de vous accueillir. J'espère que cette masterclass va rallumer ce feu que vous sentez en vous. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions, je vais y répondre. Je vais regarder si il y a des questions. Dans tous les cas, moi, je vais y répondre en commentaire. Ah, il y a une petite zone de flou. Je vais rentrer, ressortir et remettre. Voilà. Je pense qu'on a toujours un petit peu les dégâts de la tempête au niveau de la connexion. Ils sont en train de réparer un petit peu tous les canaux là, mais ça va aller mieux. Je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie pour tout ce que vous faites. C'est extra. Et il n'y a pas besoin de prendre vraiment la tête. Par contre, ça nécessite vraiment d'y aller. Connectez-vous au no matter what. Prenez de fermes décisions. Écoutez pas le bruit ambiant. Ça va bien se passer parce que je vous jure qu'il y a des très belles choses qui se passent. Je vous embrasse fort.